Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui et j'avais envie de vous parler de 8 signes qui montrent que vous avez trop de choses chez vous. C'est vrai que depuis qu'on est petit, on nous dit que c'est important d'acheter des choses, que c'est une des seules voies presque vers le bonheur. En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est une manière dont beaucoup de gens occupent leur journée finalement, aller faire du shopping pour acheter des nouveaux objets, des nouveaux meubles, des nouveaux vêtements, etc. Les ramener chez eux et ensuite les stocker, les utiliser éventuellement, mais surtout les stocker et encombrer leur maison avec toutes ces nouvelles choses. Et c'est comme ça que depuis enfant, donc enfant on encombre notre chambre d'enfant, ensuite on encombre notre chambre d'adolescent et ensuite on encombre notre maison en tant qu'adulte de tout un tas de choses qui ne nous sont finalement pas si essentielles que ça. La réalité, c'est qu'avoir trop de choses, c'est plus de moins que de plus. C'est moins de liberté, c'est moins de temps, c'est moins d'argent, c'est moins de sérénité. Donc c'est finalement tout l'inverse des promesses qu'on nous fait en nous disant que c'est vraiment la seule voie vers le bonheur. Au final, c'est beaucoup moins d'épanouissement dans notre vie de tous les jours. Mais c'est parfois difficile de porter un regard objectif et lucide sur notre propre situation, puisque on est tellement habitué à voir tous nos objets tous les jours, puisqu'on passe devant tous les jours, que finalement on ne se rend pas forcément compte que c'est trop, qu'il y a trop dans notre maison et dans notre vie. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous aider à y voir plus clair si vous en avez besoin, en tout cas en vous partageant 8 signes qui montrent que vous possédez trop, qui montrent que vous avez peut-être accumulé un petit peu trop de choses dans votre maison. Et le premier signe qui est extrêmement parlant, c'est que les pièces de votre maison sont très souvent en désordre, pour pas dire tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment de passer votre temps à ranger parce qu'il y a tout le temps du désordre dans toutes les pièces de votre maison ou peut-être dans certaines pièces plus que dans d'autres. Vous avez le sentiment que tout se dérange très vite, que vous passez votre temps à remettre les choses à leur place. Et donc ça, c'est souvent un signe de trop, parce que forcément, plus vous avez d'objets, plus il y a de chances qu'ils se dérangent. C'est vrai, quand on a peu de choses, déjà, dès que quelque chose n'est pas à la bonne place ou n'est pas rangé, eh bien ça se voit, puisque c'est le seul objet qui n'est pas rangé, donc forcément, on va tout de suite le ranger. Là où finalement, quand on a beaucoup d'objets, eh bien, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, bon, ça change pas grand-chose. Et aussi, quand on a peu de choses, on peut vraiment attribuer une place précise à chaque objet et donc c'est beaucoup plus facile à ranger quand on sait exactement où vont les choses. On n'a pas forcément à déplacer d'autres choses pour accéder aux objets. Donc ça facilite beaucoup la vie d'avoir moins d'objets. Le deuxième signe que vous avez trop de possessions, c'est que votre garage est devenu une pièce de stockage à part entière et que vous ne pouvez plus y ranger votre voiture comme c'était prévu peut-être initialement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très fréquent, je trouve, que le garage ne serve plus d'abri pour la voiture, mais plutôt comme une pièce de stockage supplémentaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe énormément autour de moi, que ce soit mes voisins, mais aussi chez mes parents. Quand j'y suis retournée il y a quelques mois, j'ai été très étonnée de voir autant de voitures dehors, comme si les gens, achetaient plus de voitures ou avaient plus de voitures qu'avant, alors qu'en réalité, je pense que c'est plutôt le fait que les gens laissent leur voiture à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent plus la rentrer dans leur garage. Donc du coup, ça fait beaucoup de voitures garées dans la rue, devant les maisons. Donc si vous n'arrivez pas à garer votre voiture dans votre garage ou même que vous avez du mal à la garer, que vous êtes tout le temps obligé d'enlever certaines choses de votre garage pour les déplacer dans une autre pièce pour que votre voiture rentre dans votre garage, c'est certainement que vous avez trop de choses chez vous. Ensuite, un troisième signe, c'est que le nettoyage de votre maison vous prend beaucoup de temps. C'est vrai que quand on a beaucoup de meubles, beaucoup d'objets, beaucoup de bibelots, beaucoup d'objets de décoration également, le ménage peut nous prendre beaucoup plus de temps que quand on a moins de choses parce que forcément déjà vous avez plus d'objets à nettoyer tout bêtement. Si vous avez des bibelots, des objets de décoration, des vases, etc., eh bien il faut aussi nettoyer ces objets-là quand vous faites du ménage. Il faut aussi les déplacer s'ils sont posés sur des surfaces.
pour nettoyer les surfaces en question, donc ça prend plus de temps également. Si vous avez beaucoup de meubles dans une pièce, forcément quand vous passez l'aspirateur ou la serpillière, eh bien vous devez peut-être déplacer certains meubles pour accéder à des zones, vous devez peut-être vous contorsionner pour pouvoir bien passer sous chaque meuble, etc. Donc forcément ça prend aussi beaucoup plus de temps que s'il y a très peu de meubles. Et c'est vrai que quand on a peu de choses chez soi, un des gros avantages, c'est pas le seul bien sûr, mais c'est que le temps de ménage est vraiment divisé par 2 ou par 3. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Le quatrième signe, c'est que vous vous sentez stressé dans votre propre maison. Quand on est très sensible au désordre visuel, comme moi je le suis et comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le sont aussi, eh bien ça peut être très stressant, très oppressant de vivre dans un environnement qui est surchargé en objets. Alors on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène d'habituation où on va se familiariser en fait avec l'environnement dans lequel on vit. On ne peut pas être tout le temps hyper stressé, mais on est quand même stressé, c'est pas parce qu'on le sent moins qu'on ne l'est pas. Je vous prends un exemple, il y a quelques mois je suis allée chez mes parents qui ont une maison beaucoup plus chargée, enfin beaucoup plus remplie que la maison dans laquelle moi je vis, parce que même s'ils font du tri, eh bien ils partent quand même d'assez loin et donc forcément il y a quand même pas mal de choses encore chez eux. Et c'est vrai qu'en arrivant, j'ai été assez surprise de l'effet que tous ces objets ont eu sur moi. Je me suis sentie extrêmement oppressée au début. Alors après, ça s'est un petit peu atténué parce que forcément, je me suis habituée. Mais c'est vrai que le fait d'avoir toutes ces choses, tous ces objets sur lesquels porter mon regard, eh bien, ça me demandait beaucoup d'énergie. J'avais l'impression un petit peu d'être en état d'hypervigilance où finalement, je devais regarder... j'avais beaucoup de stimulation et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être autant stimulée chez moi du coup, en tout cas par les objets qui m'entourent, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a fatiguée aussi et ça m'a stressée. Donc si vous vous sentez un petit peu stressé dans votre propre maison, que vous avez du mal à vous reposer, à vous relaxer, c'est peut-être que vous avez trop d'objets. Ensuite, le cinquième signe, c'est que vous avez du mal à savoir où va votre argent, vous avez du mal à suivre vos dépenses. C'est vrai que quand on a l'habitude comme ça d'acheter des choses, de consommer, eh bien l'argent, on va dire, nous file un petit peu entre les doigts facilement et on a du mal à suivre le rythme. En tout cas, c'était mon cas moi avant quand je dépensais, je pense que tous les jours j'achetais des choses, ce qui me paraît aujourd'hui complètement fou parce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais je pense que j'avais toujours quelque chose à acheter. Eh bien, j'avais du mal à gérer mon argent, à gérer mon budget parce que finalement j'avais un rythme de consommation qui était tellement élevé. J'achetais tout le temps des nouveaux vêtements, des nouveaux accessoires, du maquillage, etc. Et du coup, l'argent partait très vite. Et c'est vrai que c'était assez stressant de ne pas avoir la maîtrise un petit peu comme ça de cet argent. Donc si c'est aussi votre sentiment aujourd'hui, c'est peut-être que vous achetez beaucoup de choses et du coup que vous avez trop de choses qui viennent encombrer votre maison. Le sixième signe, c'est que vous êtes constamment en train de réorganiser vos affaires. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le faisait énormément avant. C'est que j'avais l'impression toujours de devoir organiser mes objets. Parce que je devais trouver une nouvelle organisation, parce que l'organisation précédente finalement n'était pas bonne, en tout cas ça ne fonctionnait pas. Et du coup j'étais tout le temps en train de vouloir réorganiser mes affaires, etc. Trouver, je sais pas, des boîtes de rangement, des façons, des nouvelles façons d'organiser les choses. Et c'est une citation de Courtney Carver que j'aime beaucoup et qui dit « Si vous avez besoin d'acheter des objets pour ranger vos objets, c'est que vous avez trop d'objets ». Et je trouve que c'est assez vrai. Quand on a tout le temps besoin de nouvelles boîtes, de nouveaux systèmes de rangement, etc., c'est souvent quand même qu'on a trop de choses. Et on s'en rend compte quand on fait du tri d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai donné beaucoup de boîtes de rangement, de systèmes de rangement parce que je n'avais plus d'objets à ranger dedans. Je n'avais plus d'objets à organiser grâce à ces outils-là. Donc si vous avez du mal à garder vos tiroirs, vos armoires, vos étagères bien organisées et que vous êtes tout le temps en train de vous dire que vous devriez trouver une nouvelle façon d'organiser, c'est peut-être que vous avez trop d'objets. Ensuite, le septième signe que vous possédez trop, c'est que vous redécouvrez régulièrement
des objets dans votre maison. En fait, vous aviez oublié que vous aviez ces choses-là chez vous et au détour d'un énième rangement ou d'une énième réorganisation, vous redécouvrez certains objets. En fait, il y a beaucoup de choses chez vous que vous utilisez très rarement, voire jamais. Alors, c'est normal de ne pas utiliser tous nos objets tous les jours. Bien sûr, c'est normal, on ne peut pas tout utiliser au quotidien, mais c'est vrai que s'il y a un grand pourcentage de vos biens matériels que vous n'utilisez jamais, eh bien c'est un bon indicateur que vous avez trop de possessions. Et toutes ces choses en trop que vous n'utilisez pas, déjà, eh bien elles prennent beaucoup de place chez vous. Et c'est vrai que c'est quand même déjà assez cher de louer ou d'acheter des mètres carrés. C'est vrai que si en plus on utilise ces mètres carrés-là pour stocker des objets qu'on n'utilise jamais, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et en plus, vous privez d'autres personnes qui pourraient en avoir l'utilité. Peut-être que ces personnes-là les utiliseraient tous les jours, là où vous, finalement, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans que vous n'avez pas utilisé ces choses-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis quand je vois qu'il y a des affaires ou des objets que je n'utilise plus. Eh bien, je me dis toujours, mais peut-être que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Et moi, finalement, je garde en otage un petit peu ces choses-là, juste pour mon petit plaisir personnel, pour me dire que je les ai chez moi. Mais le but d'un objet, c'est quand même d'être utilisé. Le but d'un vêtement, c'est d'être porté. Si ces objets et ces vêtements dorment au fond de votre placard, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. En tout cas, moi, c'est vrai que je préfère remettre en circulation ces choses-là pour qu'elles puissent être utiles à d'autres personnes, plutôt que de les garder juste pour moi. Et j'ai envie de rappeler que le minimalisme, c'est pas forcément le fait d'avoir le moins de choses possible, c'est pas forcément de se limiter à un nombre d'objets bien précis. Ça peut l'être bien sûr si ça vous fait plaisir, mais c'est pas du tout l'esprit du minimalisme, en tout cas tel que moi j'ai envie de le transmettre. L'idée du minimalisme, c'est de garder uniquement ce qui vous est essentiel et ce qui apporte de la valeur à votre vie. Donc la valeur apportée, ça peut être une valeur utile, donc ça va être des objets dont vous avez besoin, que vous prenez plaisir à utiliser au quotidien ou de manière hebdomadaire, mais ça peut aussi être une valeur plus affective, plus sentimentale, donc avec des objets que vous allez prendre plaisir à regarder ou à feuilleter si c'est un album photo ou des livres aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de garder uniquement des objets qui apportent de la valeur à votre vie et de mettre tous les autres en circulation, enfin de les remettre en circulation pour qu'ils puissent servir à d'autres personnes tout simplement. Enfin, le 8e et dernier signe, c'est que vous perdez souvent un temps fou à chercher ce dont vous avez besoin. Dans les maisons encombrées, le fait de chercher comme ça des objets et d'y passer un temps fou, c'est presque un passage obligé, j'ai envie de dire. Toute recherche se transforme en chasse au trésor et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je m'arrachais les cheveux, hein, vraiment, littéralement, quand je cherchais des choses que je ne trouvais jamais et je me disais mais c'est pas possible, ils se sont cachés, en fait c'est des objets qui se moquent de moi, qui se cachent et j'avais vraiment l'impression que c'était le cas, mais en fait c'est juste que j'avais trop de choses et que je savais plus du tout où chaque chose était rangée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis que j'ai allégé ma maison, je sais exactement où chaque chose se trouve et je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai dû chercher quelque chose. Je pense que ça fait très très longtemps et c'est vrai que c'est quand même très appréciable parce que c'est assez frustrant de passer des heures à chercher nos objets et des fois on ne les trouve jamais et du coup on va racheter des choses parce qu'on se dit que peut-être qu'on ne les a plus et finalement quand on ramène le nouvel objet chez soi, eh bien on retombe sur l'objet en fait qu'on avait déjà et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tout un tas d'objets en double ou en triple. Donc si ça vous parle, si vous perdez souvent vos objets et que vous passez un temps fou à les chercher, c'est certainement que vous en avez trop. Donc voilà pour ces 8 signes. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces signes-là. Est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres? Ou est-ce que, pour les personnes en tout cas qui ont déjà désencombré, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs plus ou moins bons, j'imagine? Et je voulais aussi rappeler qu'il n'y a aucune obligation à désencombrer, même si vous vous reconnaissez dans ces signes et que vous savez que vous avez une maison qui est encombrée mais que ça vous convient et que vous êtes très heureux comme ça aujourd'hui, eh bien restez comme ça. Ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous parle pas. Par contre, si vous sentez que vous avez envie de vous alléger un petit peu, même si c'est pas énormément, eh bien n'hésitez pas à commencer par faire un peu de tri dans quelques affaires. Commencez par des petites choses. Et si vous voulez un petit peu d'aide, eh bien vous pouvez télécharger notre guide
qu'on a créé du coup Yuri et moi, qui est complètement gratuit et dans lequel on vous donne comme ça des petites astuces pour commencer à faire du tri, pour y aller étape par étape et pour avoir un intérieur qui vous convient et qui vous simplifie la vie, qui vous gagne du temps, qui vous permettent de vous sentir plus serein aussi dans votre quotidien. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou alors sur le premier lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!